fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Emménager dans une nouvelle maison est toujours un mélange d'excitation et d'inquiétude, surtout quand elle cache un passé lourd de mystère. C'est ce qu'a découvert Alex, une mère célibataire, en s'installant dans une maison qui servait autrefois d'habitation pour le pasteur de l'église voisine. Avec un cimetière et un cours d'eau souterrain à proximité, l'ambiance des lieux était déjà particulière. Mais Alex était loin de se douter que son quotidien allait rapidement basculer. Dès la visite, une porte s'était brusquement refermée derrière elle, un événement qu'elle avait attribué à un simple courant d'air. Cependant, après son installation en septembre 2024, les phénomènes se sont multipliés. Des bruits de pas, des sons étranges et même des silhouettes se déplaçant dans la maison. Une nuit, attirée par des bruits provenant d'une pièce sombre et vide, Alex s'y rend avec son chat. Regarde attentivement ce qu'elle a capturé. Viens bébé chat. Le pied droit d'un gros ours en peluche bouge tout seul, de haut en bas. Alex, intriguée, regarde derrière le rideau, mais il n'y a personne. Elle allume la lumière et une ombre étrange apparaît sur le mur. Une autre nuit, des coups résonnent à sa porte, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Putain de merde. C'est quoi cette putain? C'est quoi cette putain de blague? C'est quoi cette merde, putain de merde? Je tremble, c'est horrible. Le truc, c'est qu'il faut une putain de manette pour ce truc-là. Elle est où la manette? Elle est où la manette, putain? Putain, j'en ai dit. Ah putain. Pile là-dedans. C'est quoi cette blague? On. Ah bah oui putain, je suis con. Non mais le petit,
Alex attrape la télécommande pour voir si elle est la cause des bruits, mais elle ne fonctionne pas. Elle se rend ensuite dans la chambre de son fils, qui dort paisiblement, sans rien remarquer. La nuit suivante, un jouet dans la chambre de son fils s'allume tout seul. Intriguée et un peu inquiète, Alex se dirige vers la chambre pour comprendre ce qui se passe. C'est quoi cette putain de blague? À bientôt pour un nouveau concert. Super. Ok, cool. Le jouet semble s'animer tout seul, et alors qu'Alex vérifie que son fils est bien endormi, elle remarque avec stupeur la patte de la girafe bouger, sans explication. Ces événements perturbants s'ajoutent à une série de phénomènes étranges qui rendent l'atmosphère de la maison de plus en plus oppressante. Alex commence à se demander si elle peut réellement continuer à vivre dans cet endroit chargé de mystères. Mario, un latino-américain de 3e génération, avait grandi en écoutant les récits fascinants de sa grand-mère sur des créatures comme El Cucuy et La Llorona. Contrairement à ses frères et sœurs, ces histoires ne l'effrayaient pas. Elles l'intriguaient profondément, tout comme les mystérieux rituels que sa grand-mère pratiquait à l'arrière de leur maison durant les nuits d'été. Un jour, Mario, poussé par sa curiosité, a confronté sa grand-mère à ce sujet. Elle lui a alors révélé qu'elle avait été prêtresse vaudou et qu'elle savait communiquer avec le surnaturel. Mario, captivé, a absorbé tout ce qu'elle avait à lui enseigner. Leur lien était spécial et resté intact jusqu'à sa mort, ce qui a renforcé la fascination de Mario pour le paranormal. Avec le temps, il a commencé à chercher des lieux hantés pour ressentir à nouveau ce lien unique avec le surnaturel. C'est lors de l'une de ses expéditions qu'il a capturé cette vidéo fascinante. Regardez attentivement. Tengo mucho miedo. Me quedé solo en la casa. Me han pasado cosas desde que vi ese maldito video. Escucho cosas. No hay luz. No sé qué hacer. Escucho muchas cosas. Ay, Dios, tengo miedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién está ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No mames! Une chaise se met à bouger toute seule. Mario, loin de paniquer, reste immobile. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il assistait à ce genre de manifestation. Pour lui, ce moment n'était qu'une autre preuve de l'existence du monde invisible auquel il croyait tant. Mais pour d'autres, cela pourrait soulever plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Le 14 décembre 2024, César, un homme curieux de l'inconnu, a décidé de séjourner dans un hôtel réputé pour être hanté. Pendant son séjour, il a tenté une expérience risquée, utiliser un miroir comme portail pour entrer en contact avec des entités paranormales, allant même jusqu'à offrir son âme comme réceptacle. Mais ce qu'il pensait être une expérience intrigante s'est rapidement transformé en cauchemar. Après avoir tenté le rituel, César s'est évanoui et s'est réveillé plus tard avec une blessure étrange. Depuis ce jour, il a remarqué une série d'événements troublants chez lui. Son bébé, habituellement calme, se met à pleurer chaque nuit sans raison apparente. Une nuit, alors qu'il est seul à la maison, il décide de filmer ce qui se passe. Regardez attentivement. Escucha. Ahorita ya estábamos dormidos y mi bebé empezó a llorar de la nada y se empezaron a escuchar cosas como llantos. ¿Escuchan eso? Es que no me creían que se estaban escuchando cosas en mi casa. Vente, mi amor. Vean, el control está aquí. Yo estaba volteando para cargar a mi bebé porque se están escuchando muchas cosas. Vean, escuchen. Vente, mi amor. Vente, bebé. ¿Soy yo? ¿Soy yo o se movió eso? ¿Se alcanzan a escuchar también?
Des bruits sourds se font entendre, résonnant dans toute la maison. La télévision s'allume soudainement toute seule, amplifiant l'atmosphère oppressante. Perturbé, César retourne se coucher pour essayer de calmer son bébé. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Regardez bien cette séquence. Escuchen. Otra vez me empezó a llorar. Estoy solo. A ver, voy a ver qué es lo que hay ahora. Espérame, bebé. Espérame, papá. Voy a ver que no haya nadie aquí en la casa. Que se supone que todos salieron de viaje. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, mi bebé está allá! Mi bebé está allá adentro. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Vente, mi amor. Vente, bebé. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Estamos haciendo nada. Une fenêtre s'ouvre sans intervention humaine. Alors qu'il sort pour vérifier l'extérieur, la porte de la chambre se referme brusquement derrière lui, piégeant son bébé à l'intérieur. Paniqué, il tente d'ouvrir la porte, mais une boîte commence à descendre les escaliers de manière inexplicable. Quelques jours plus tard, sa petite amie rentre enfin à la maison. Peu après, la sœur de César découvre un colis étrange devant la porte. Voici ce qu'ils ont trouvé. Esto se me hace muy raro. Yo no pedí nada. Se me hace muy raro. ¿Estás seguro? Yo no pedí nada. Yo de verdad no pedí nada. Mira. Ve. Ve. Ay, guácala. No. Huele horrible. Tápalo bien, tápalo bien. ¿Qué es eso? Siguen escuchando demasiadas cosas, ¿verdad? Mira. ¿Qué es eso? Es que todo viene de otro. ¿Qué es esto? O sea, ya graba, güey. Le colis contient des morceaux de chair et un bocal rempli de substances inconnues. César consulte un spécialiste qui lui explique que ces objets pourraient être liés à une sorcellerie visant à réclamer son âme, conséquence directe de son rituel à l'autel. Désormais convaincu qu'il doit réparer son erreur, César envisage de retourner dans cet hôtel pour tenter d'inverser ce qu'il a déclenché. Mais pourra-t-il ramener la paix chez lui et protéger sa famille? Seul le temps nous le dira. Mara avait récemment emménagé dans une nouvelle maison et voulait la décorer avec des trouvailles uniques. Lors d'une virée dans une boutique d'antiquités, elle espérait mettre la main sur des pièces rares et charmantes. La propriétaire, une vieille dame au visage sévère, ne semblait pas très accueillante, mais cela n'arrêta pas Mara.
Parmi les objets exposés, un sac en cuir vintage et un service en porcelaine retinrent son attention. Mais alors qu'elle s'apprêtait à payer, ses yeux furent attirés par une poupée traditionnelle indienne, magnifiquement conçue. Mara sentit une connexion inexplicable avec l'objet. Curieusement, l'étiquette de prix manquait. Quand elle demanda à la propriétaire combien coûtait la poupée, celle-ci lui répondit froidement « Celle-ci est gratuite ». Intriguée, mais contente de son acquisition, Mara rentra chez elle avec sa trouvaille. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette poupée allait bouleverser son quotidien. Quelques semaines après l'avoir ramenée, des événements étranges commencèrent à se produire. Une nuit, sentant une présence étrange, Mara décida de placer une caméra près de la poupée. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. La poupée bougea légèrement, presque imperceptiblement, avant que la caméra ne s'éteigne soudainement. Effrayée, Mara comprit alors pourquoi cet objet si précieux n'avait aucun prix. Était-ce un simple jouet ou quelque chose de bien plus troublant? Parfois, ce qui semble être un trésor caché peut s'avérer être un fardeau. Une femme curieuse, résidant près des zones dévastées par l'ouragan Hélène, a décidé de se promener parmi les débris pour observer l'ampleur des dégâts. Alors qu'elle marchait dans les rues silencieuses, une odeur nauséabonde attira son attention. Intriguée, elle suivit cette odeur jusqu'à un amas de débris. It smells really bad through here. Like rotting. Really bad. Oh shit. Is this for real? Oh, it smells so bad. Yeah, I'm gonna go up here. Ugh. You guys, I had to walk away. It's really stinky. En s'approchant, elle découvrit un petit mémorial improvisé, composé de fleurs et d'une croix. Tandis qu'elle continuait à explorer, une voix d'homme, faible et indistincte, sembla provenir des décombres. Malgré son courage, l'odeur devint si insupportable qu'elle fut contrainte de quitter les lieux. Cette découverte soulève une question troublante. Aurait-elle entendu l'appel désespéré d'un survivant ou d'une âme piégée par la tragédie? Cet instant, aussi troublant qu'inexpliqué, reste un rappel poignant des vies brisées par cette tragédie. Parmi toutes les vidéos troublantes, celle-ci se démarque par son caractère inattendu et surprenant. Elle a été filmée par un homme dans sa propre cuisine alors qu'il enregistrait une story Instagram ordinaire. Cependant, ce qui devait être un moment banal a rapidement pris une tournure inhabituelle. So I know at this point this goes without saying, but
I should not drink anymore. I went a whole fucking while without drinking. Without drinking alcohol, and like I was like, hey, let me relax, drink some fucking White Claws, get white girl wasted and all that other shit. And it started happening again. And this isn't like, I mean, it's not news or anything. I figured it's because I drink. Alors qu'il parlait face caméra, une boîte de protéines posée sur une étagère tombe soudainement. Le mouvement est étrange, presque calculé. Mais ce qui attire encore plus l'attention, c'est la réaction de l'homme. Il reste figé, visiblement abasourdi, sans montrer la moindre peur ni tenter d'intervenir. Un moment apparemment insignifiant, mais qui a laissé bien des spectateurs perplexes. Coïncidence ou phénomène inexpliqué ? Quoi qu'il en soit, cette vidéo reste marquante, surtout par l'étrangeté du moment et l'impassibilité de celui qui filme. Juego, père célibataire et médecin à plein temps, faisait de son mieux pour élever ses 2 filles jumelles âgées de 8 ans. Mais une nuit, leur curiosité a pris une tournure inquiétante. Elles lui ont demandé « Papa, qui est la femme dans notre armoire qui vient nous dire bonne nuit ?» Pris au dépourvu, il leur a répondu qu'il s'agissait de leur ange gardien. Satisfaites, elles sont retournées se coucher. Cependant, ce commentaire a laissé Juego perplexe et profondément troublé. Les semaines suivantes, les jumelles ont mentionné que leur ange gardien venait de moins en moins. Déterminé à protéger ses filles, Juego a décidé de chercher des réponses. Une nuit, il a envoyé ses filles chez leur grand-mère et a attendu, seul dans la maison. Aux premières heures du matin, un bruit étrange a retenti dans la chambre des filles. Juego, inquiet mais prêt, a pris son téléphone pour filmer. ¿Qué pasa, Sansa? De acá viene el ruido. Ey. ¿Qué mierda? Ey. Vete de mi casa. Ey. ¿Qué fue eso? Ey, andate de mi casa, no quiero que estés acá, andate. ¿Qué es eso? Escuchá. No puede ser. Concha de la lora. Ey, andate de mi casa. La puta madre, lo único que me falta ahora. Après cet événement, Juego n'a pris aucun risque. Il a contacté un exorciste pour purifier la maison, bien que les indices laissent penser qu'il pourrait s'agir de l'esprit bienveillant de sa femme décédée. Pour ce père, le bien-être et la sécurité de ses filles passaient avant tout. Une décision difficile mais nécessaire pour leur offrir la tranquillité qu'elles méritaient. C'est grâce à cette vidéo que les youtubeurs de la chaîne Omagatoki Film ont radicalement changé de méthode pour leurs explorations d'endroits hantés. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Ils avaient entrepris d'explorer une maison hantée de la banlieue de Tokyo, que plus personne ne veut habiter. L'agence immobilière ne veut plus répondre à aucune question, mais certains voisins racontent qu'un couple y habitait il y a des années, et qu'un soir, des bruits de disputes, de luttes, puis les cris d'un homme apparemment terrifié les ont incités à appeler la police. Plus tard dans la nuit, des ambulanciers ont sorti 2 corps dans des sacs mortuaires. Les témoins racontent que les pantalons et les chaussures des ambulanciers étaient trempés de sang jusqu'aux chevilles. Hiro et Tomo avaient décidé d'éclaircir certains témoignages de manifestations paranormales dans la maison. Et tandis qu'Hiro décide finalement de retourner à la voiture pour préparer du matériel, Tomo explore le 2e étage. Il finit par trouver un accès vers le grenier et y trouve des vêtements et des photos de la famille qui vivait là. Il appelle Hiro pour lui dire ce qu'il a trouvé. Mais pendant ce temps, quelque chose de terrifiant est en train de se produire. Regardez bien. もしもし。はい。なんか天板が外れて屋根裏みたいなのがあったの。なんかすごいなんか雑音がすごいね。あ、マジ？やばい。全然聞こえない。マジ？なんかね、大丈夫？今聞こえる？雑音で途切れてる。はい。
あ、今聞こえる？聞こえる？はい。あそこの、その、押し入れの中を見たんだけどさ、なんか、天板が外れてさ、屋根裏みたいな感じになってたな。Ce n'est que bien plus tard que Tomo se rappellera avoir eu des interférences à la radio pendant son appel avec Hiro, lorsqu'il aura remarqué ça. Il semble que quelqu'un l'observe dans l'ombre. À ce moment-là, Tomo n'avait rien remarqué, mais avait laissé une caméra statique dans la maison. Et ce que celle-ci a enregistré fait froid dans le dos. La silhouette d'une femme immobile apparaît dans l'embrasure de la porte. Puis soudain, sans explication, car la batterie était totalement chargée, la caméra s'arrête. Suite à cet épisode, Tomo et Hiro ont décidé de simplement laisser à l'avenir des caméras statiques dans les lieux à explorer, en y restant le moins longtemps possible. Ils vous diront que c'est parce qu'il se produit apparemment plus d'apparitions à filmer quand ils ne sont pas sur les lieux. Peut-être aussi n'ont-ils plus trop envie d'être là quand se produisent les apparitions. L'homme ne se doutait sûrement pas qu'en inventant la caméra vidéo, il accéderait à une dimension invisible à l'œil nu. Et ce court extrait de vidéosurveillance n'en est que plus effrayant. On ne sait malheureusement pas qui est la première personne qui a mis cet extrait en ligne, mais on comprend sans peine pourquoi il l'a fait. Si un jour il se reconnaît, il est évident que tout le monde aimerait en effet bien savoir ce qui est arrivé à cette personne dans la rue mal éclairée, où il a poursuivi son chemin, poursuivi par cette inquiétante apparition. On ne soupçonne en réalité pas vraiment le nombre de personnes qui, confrontées à des phénomènes occultes récurrents à leur domicile, ont simplement pris l'habitude de faire avec. Si tant est que ces phénomènes ne sont pas menaçants et qu'en vérité, ils n'ont aucune idée de comment le faire cesser. Cette famille britannique s'est ainsi habituée aux bruits étranges qui parcourent leur maison et ne fait presque plus attention aux objets qui parfois changent de place sans raison. Mais ça n'est évidemment pas le cas des amis et membres de leur famille qui viennent leur rendre visite. D'autant que personne apparemment ne songe à les prévenir de ce qui les attend. He always pushes it through when I'm sitting on the sofa. So annoying. Why are you moving closer and closer towards me and almost in my lap, Bubba? Also, why are you pulling your coat? She's ready to run. Don't you trust over there anymore, Bubba? No, I'm all good, thanks. Why you moved out in the first place? One of the reasons, yeah. Oh god. Hey, stop hogging the oven. You go. Alright, I'm so good together. Yeah, get together. Yeah. It always happens on viewing it. I just don't even like She's up the stairs. Oh my no. Oh, I don't go. There's nothing there. No, I can't. There's nothing there. Oh god. Oh no. Cette séquence pose évidemment question. Le couple cherchait-il à jouer un mauvais tour à leur invité, ou s'agit-il d'une mise en scène destinée à faire des vues sur internet? Il faut bien admettre qu'on ne voit rien d'extraordinaire sur la séquence, mais ces bruits de pas sont étonnamment réalistes. Les vidéos les plus crédibles s'avèrent souvent être celles où on ne voit pas forcément quoi que ce soit de spectaculaire. Et les cris de la jeune femme semblent en tout cas témoigner d'une frayeur authentique. La sérénité du couple les rend presque effrayants en un sens, car enfin, comment peut-on vivre dans un tel endroit 24 heures sur 24 ?
La chaîne Dosh Mikol nous livre avec ce long extrait enregistré lors de l'exploration d'une maison désertée par ses occupants. Une apparition aussi brève que troublante, regardez bien. 계십니까? 뭐야? 웬 연기가 김 같은 게 당신 누구야? 사람이야 귀신이야? 어? 왜 그렇지 문에 자꾸 이렇게 열렸어. 아까 처음 하고. Alors qu'une seconde plus tôt, la porte était verrouillée, quelqu'un ou quelque chose la laisse soudain entrer. Pas sûr que ce soit le bon choix. 뭐야? 겉에 바람 때문에 끝나죠. 뭐야 여기 공간이? 이런 공간이 있어. 뭐가 이런 데가 있었지? 왜 저기 도대체 문을 누가 어떻게 잡은 거야? 어? 당신 누구야? 어? 누가 뛰어나가는 소리인데 방금? 방금 누가 뛰어나가는 소리. En réagissant si vite au bruit qu'il entend à l'extérieur de la chambre, Mikol nous permet de saisir cette brève apparition qui disparaît presque aussitôt dans l'ombre. Mikol ne précise pas par contre pourquoi il préfère se détourner sur la gauche plutôt que d'aller la filmer de plus près. Cependant, à sa place, on n'aurait probablement pas osé approcher davantage, si tant est même déjà qu'on ait osé rentrer dans cette maison en pleine nuit. « 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.